Un passage de La vie verticale de Lou Sarabatic chez Blubinette. La nuit dans l'obscur. Il fallait aussi mettre des pièges pour ceux qui rentreraient par effraction dans ma chambre, plus tard mon studio. J'avais des tonnes de fils de toutes les couleurs et de toutes les tailles pour pouvoir les surprendre. Je tissais des toiles d'araignée à deux pattes. Une fois, j'avais mis du fil de nylon et j'avais peur que le cambrioleur se coupe les membres. Imaginons qu'il court. Quand j'étais petite, mon père ne voulait pas que je dorme avec mon collier transparent, car il disait que le nylon allait m'étrangler dans mon sommeil. Depuis ce jour-là, j'avais fait très attention. Et même si les hommes rentraient sans demander et que je les haïssais, je ne voulais pas les mutiler. En plus, je savais que le fil coupait net. J'ai travaillé dans une fromagerie et on portait des meules de 10 kilos. On coupait au fil avec 2 poignées en plastique. Au début, je mettais toute ma force car j'étais mal placée. Ensuite, j'avais le coup de main. Ça ne servait à rien de forcer. Quand on est pile bien positionné pour couper, ça vient tout seul. On n'y pense même plus. Comme pour les tueurs en série, sûrement. Dans les files d'attente, parfois, je me demande si la personne devant moi pourrait torturer quelqu'un. C'est effrayant, car souvent je pense oui, quelle que soit sa tête et le nombre de gamins qu'elle traîne avec elle. Des fois ils sont deux, et je me dis c'est encore pire, ils sont complices. Comme ces femmes qui aident leur mari à violer des gamins. Ça ne se passe pas forcément dans le noir d'ailleurs. Mais moi dans le noir, je me dis que tout peut arriver. Une fois on m'a dit mais non, regarde, c'est exactement comme en plein jour, sauf qu'il n'y a pas de lumière. Il a insisté pour que je comprenne une nuance que je n'ai toujours pas comprise. À la place, on a continué le film.